Si tu désires t'installer en France pour effectuer tes études, sache que tu es au bon endroit. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanel NK. J'ai déjà pas mal de vidéos. Vas-y regarder, abonne-toi à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Lors de ma précédente vidéo, j'ai défini qu'est-ce qu'un justificatif de ressources, qu'est-ce qu'un garant et quel est le coût de vie pour un étudiant étranger en France. Aujourd'hui, je vais parler du job étudiant. Est-ce qu'avec votre job étudiant, vous pouvez vous prendre en charge entièrement? Ce qu'il faudrait savoir, c'est que le job étudiant ne s'obtient pas si facilement. Par exemple, moi, j'ai des amis qui sont en France, ça fait 2 ans déjà, ils n'ont pas encore trouvé de job étudiant. Certains l'ont obtenu après 3 ans et certains qui ont la chance l'obtiennent un mois dès qu'ils arrivent, ils ont un job étudiant. Mais je vous conseille d'avoir des ressources de côté, qui est généralement le compte bloqué avec un montant à l'intérieur. Mais maintenant, si vous avez une certaine flexibilité, c'est-à-dire si votre emploi du temps de l'école vous permet d'avoir une certaine disponibilité, vous pouvez aller travailler. Il y a également quelque chose de très important que vous devez savoir. Pour pouvoir postuler pour un job étudiant, naturellement, vous devez être en France, vous devez avoir un niveau de sécurité sociale. Et surtout, pour obtenir un job étudiant, vous devez postuler, envoyer des CV, envoyer des CV, envoyer des CV, envoyer des CV. Je vais parler lors d'une prochaine vidéo des différentes techniques, moyens pour avoir un job étudiant facilement. Revenons à notre sujet. Est-ce qu'avec un job étudiant, vous pouvez vous prendre en charge entièrement? Ce qu'il faudrait savoir, c'est que il y a un certain nombre d'heures maximum qu'un étudiant peut travailler, qui est environ 900 heures par an, qui est équivalent à peu près 20 heures maximum par semaine. On va essayer de faire le calcul pour voir si cela sera suffisant en fonction de vos différentes dépenses. Il est également dit que vous devez savoir, ici en Europe, ce n'est pas comme en Afrique. En Afrique, par exemple, lorsque quelqu'un signe un contrat, il signe également le salaire. Ici, pour un job étudiant, naturellement, vous allez signer un contrat, soit un CDI, soit un CDD. Ben pour ceux qui signent le CDI, c'est un CDD. C'est comme un CDD parce que le CDI va s'interrompre après votre, votre statut d'étudiant. Donc, ici en France, le salaire est fixé en fonction des heures que vous travaillez. Vous pouvez travailler avec quelqu'un dans la même boîte, dans la même structure, mais vous n'avez pas le même salaire. Tout simplement parce que vous ne travaillez pas la même heure. Ici, le salaire est fixé en fonction de vos heures de travail. Et le SMIC SMIC, qui est le salaire minimal de croissance ici en France, qui a changé le 1er mai 2023, qui est monté à 11,52 €. Là, c'est le brut. Et le net, vous pouvez avoir 9,11 centimes, qui est pas mal. On va aller sur un calcul très simple. Pour ceux qui ont la possibilité, ou pour ceux qui ont des disponibilités pour pouvoir travailler, en supposant qu'ils travaillent à peu près 10 heures par semaine, à raison de 9 euros, je vais prendre le cas, je vais prendre le salaire net, je ne vais pas aller dans le brut, je vais directement dans le salaire net, c'est que vous allez percevoir dans votre compte ou bien dans votre poche. Vous allez avoir 9,11 € par heure. Si vous travaillez 10 heures par semaine, c'est-à-dire vous aurez 91,11 €. Maintenant, si on fait un calcul par mois, on fait tout simplement fois 4, vous aurez 364 € mensuels. Là, c'est pour ceux qui travaillent 10 heures par semaine. Maintenant, pour ceux qui travaillent 20 heures, avec le même calcul, vous aurez 728 € net comme salaire. Et également dit que je devrais vous rappeler, 20 heures par semaine, ça a l'air facile. Ça a l'air facile. Certains étudiants qui sont encore en Afrique vont dire, non, je peux travailler plus de 20 heures. En Afrique, je travaille déjà dur. Ici en Europe, je peux faire plus de 20 heures. Sachez qu'il y a des règles fixées. Si vous travaillez plus de 20 heures, c'est à vos risques et périls. Donc, et même travailler les 20 heures là, ça ne sera pas évident. Puisque vous serez étudiant. Même si vous fréquentez à peu près
disons, 3 jours ou bien 4 jours maximum par semaine. Donc, vous aurez 3 autres jours libres. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui fréquentent 4 jours par semaine, vous aurez 3 jours libres. Certains vont mettre ces 3 jours-là au job. C'est-à-dire, si vous fréquentez jeudi de lundi à jeudi, vous allez prendre vendredi, samedi, dimanche pour travailler. C'est ce que certains vont dire. Sachez que ça ne sera pas facile. Les études ici, c'est difficile, surtout quand vous êtes nouveau. Vous aurez des devoirs, vous aurez des TP, vous aurez des présentations qu'il faudra préparer. Et si vous travaillez de vendredi à dimanche, sachant que lundi, vous allez reprendre les études, ça sera très, très compliqué. Donc, ne prenez pas le job étudiant comme un plan A, c'est-à-dire que vous allez maximiser tout votre temps libre pour le job étudiant. Ça va vous épuiser. Et ça ne sert à rien de venir chercher l'argent alors que vous êtes étudiant. Ça ne sert à rien. Donc, sachez faire le bon choix. Donc, je conseille, je ne peux pas donner un certain nombre maximum pour chaque étudiant. C'est en fonction de votre disponibilité et de votre force. Voilà. Maintenant, on va essayer de faire le calcul pour ceux qui travaillent 10 heures par semaine, c'est-à-dire 40 heures par mois pour un salaire de 364 euros mensuel. On va faire le calcul pour 10 heures, après on fera pour 20 heures. Pour ceux qui résident dans une ville en dehors de Paris, parce que les logements à Paris sont extrêmement chers, c'est-à-dire pour quelqu'un qui réside par exemple, moi où j'habite à Rouen, vous pouvez trouver des logements à 350 euros. Vous pouvez trouver également des colocations à 270, 276 euros. Et il y a également ce qu'on appelle ici en France la CAF, qui est en fait les aides, les allocations familiales, la caisse d'allocation familiale, qui est en fait la contribution, bien les aides que le gouvernement octroie à chaque étudiant pour payer les loyers. Par exemple, pour celui qui va payer un loyer de 276 euros, il aura une aide d'à peu près, disons, 46 euros. C'est-à-dire, il va payer de ses propres poches 230 euros. Donc, avec un salaire mensuel de 364, il pourra avoir 164 d'économie sur son salaire du job étudiant. En dehors du logement, il y a d'autres charges. Je ne veux pas parler des frais de scolarité parce que je suppose que les frais de scolarité seront payés en amont par les parents. Donc, je vais prendre des autres dépenses. J'ai parlé du logement et pour celui qui travaille 10 heures par semaine, il aura 164 euros pour les autres charges. Comme autre charge, vous pouvez avoir le transport. Je vais prendre le meilleur des cas, pas le pire des cas. Le meilleur des cas, c'est ceux qui ne résident pas en Île-de-France ou bien à Paris. Pour ceux qui résident dans d'autres villes, les transports là-bas varient en fonction des villes. Mais toutefois, c'est en dessous de Paris. Par exemple, en Normandie, je prends le cas de la Normandie. La Normandie, c'est au nord de la France. Les transports là-bas, pour ceux qui ont moins de 26 ans, c'est moins de 30 euros. C'est à peu près 25 euros. Ça change régulièrement. Pour ceux qui ont plus de 26 ans, ça part à 54 euros. Actuellement, ça coûte 54 euros. Le transport, la carte de transport pour tout le mois. Donc, il va payer 54 euros, il va manquer 110 euros. Maintenant, avec les 110 euros, pour ceux qui préparent la maison, qui ne vont pas régulièrement dans les restaurants, ils peuvent dépenser 80 euros maximum pour faire leurs courses. 80 euros maximum. Et vous constatez qu'avec un salaire de 364 euros, vous pouvez payer votre logement, payer votre transport et faire vos courses. Avec le reste, vous pouvez soit acheter un forfait Internet, un forfait Internet qui dépend de l'opérateur, mais en moyenne, pour avoir à peu près une certaine bonne quantité de gigas, appels illimités et messages illimités pendant un mois, vous pouvez payer à peu près 20 euros. Donc, pour 364 euros, un étudiant économe qui vit dans un logement de 276, avec l'aide de l'État sur son logement, il peut s'en sortir. Là, c'est juste le cas de quelqu'un qui travaille juste 10 heures par semaine. Pour quelqu'un qui travaille 20 heures par semaine, il aura un salaire net, donc ce qu'il va percevoir dans son compte bancaire de 728 euros. Donc, si quelqu'un travaille 20 heures par semaine, qui n'est pas d'abord facile, je tiens à le rappeler, qui n'est pas d'abord facile, travailler 20 heures et faire des études,
Ok, tu as 720 € par mois. Avec toutes ces dépenses-là, tu vis dans une ville en dehors de Paris, en dehors également de Toulouse, de Bordeaux, les grandes villes de Paris, où le loyer est quand même élevé, mais en dessous de Paris quand même, vous pouvez vous en sortir. Donc, c'est à peu près cela, les dépenses que vous pouvez faire avec un salaire de job étudiant, comme je l'ai mentionné. Et je vais rappeler, je vais insister dessus. Pour ceux qui sont en Afrique, avec les informations que j'ai données, ils vont dire ce n'est pas nécessaire ou bien ce n'est plus nécessaire de faire le compte bloqué parce que avec le job étudiant, ils peuvent faire le job étudiant, ils peuvent faire des études. Avec le salaire du job étudiant, ils vont s'en sortir. Je l'ai mentionné en début de cette vidéo, ce n'est pas évident de trouver un job étudiant. Et pour ceux qui ont la chance de pouvoir le trouver, sachez que c'est au minimum après 2 mois. Parce que vous devez avoir votre numéro de sécurité sociale. Aucun employé ne peut embaucher un étudiant étranger, un étudiant en fait, sans le numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale, c'est en fait, vous aurez une carte, après le numéro, vous aurez une carte vitale. C'est ce qui vous permet de vous prendre en charge. Lorsque vous avez la carte vitale, vous avez 30%, 30% de réduction sur vos frais de consultation ou bien lorsque vous allez acheter des médicaments à la pharmacie. Maintenant, il y a également ce qu'on appelle la CEMU, qui est la mutuelle santé. Si vous souscrivez à une CEMU, vous pouvez faire des recherches sur Google, mais je vais faire une vidéo concernant la santé en France. Si vous avez la CEMU, vous pouvez avoir jusqu'à 100% de réduction. C'est-à-dire, si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous faites soigner, ou bien vous allez vous faire consulter et vous allez à la pharmacie prendre des médicaments, vous ne payez même pas un centime. C'est quelques avantages de la France. C'est vrai que la France a quelques inconvénients, mais je crois que niveau social, ça va pas mal. Je ne vais pas trop parler dans cette vidéo. Je crois que j'ai donné pas mal d'informations. J'espère que les informations que vous avez reçues vous seront utiles. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je vais les répondre. Et à ciao pour nos prochaines vidéos.